Aujourd'hui, je vous dis pourquoi vous ne devez plus vous marier. Vous ne devez plus suivre la masse, le conformisme qui consiste à vouloir aller à la mairie, se marier et venir à la maison faire des enfants, vivre. Bon, et c'est ça la vie quoi. Voilà, avoir un travail, se contenter de ça et puis bon, c'est fini quoi. Non, vous ne devez plus vous marier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la société, la gente féminine, maintenant, n'est plus comme le passé. Parce qu'aujourd'hui, les filles, les femmes se sont éduquées entre elles dans un système qui consiste à vouloir s'imposer à tous les niveaux, sur tous les niveaux et de la société. Et quand toi, tu te mets à ce niveau-là, c'est-à-dire chercher à te marier, à suivre une femme, toujours pour juste qu'elle vienne vivre avec toi. De un, toi seul même tu peux vivre heureux, tu vis bien, tu as le minimum, tu manges bien, tu fais ton sport, tu lis, tu t'éduques bien, tu n'as pas besoin d'embrouiller. C'est ça, tu vis bien. Mais comme la société t'impose le mariage, tu te mets dedans. Et c'est le début de tes souffrances, de tes traumatismes. Parce que tu vas souffrir. Voilà, et je n'ai pas été d'abord dedans, mais mon observation et ma côté vigilance, observation fait que je constate que c'est le cas partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que les filles ont été traumatisées au fait. Dans la base même de l'éducation familiale, s'il n'y a pas eu des parents qui ont donné de l'amour, la vraie amour, bon, vrai amour disons, l'enfant quand il grandit, il va également copier également ce que les parents ont donné. Si les parents étaient égocentriques, disons, voilà, c'est chaque fois c'est des querelles. Bon, quand l'enfant va également grandir, vous pensez qu'il va être différent? La fille va être différente, jamais. Elle aussi, elle va toujours se référer à ses parents quand elle va vouloir. Et quand elle va aller en foyer, elle va également penser à ça et elle va reproduire également ça. Et c'est une maladie au fait. Les gens vivent ça en pensant que c'est normal, c'est ce qui est bon. Mais c'est une maladie il faut guérir de ça. Voilà, aujourd'hui les filles manipulent, les manipulatrices opérationnelles sur tous les plans. Voilà, une fille peut faire semblant pleurer pour que tu puisses venir, juste pour avoir ton attention. Une femme peut faire ça également, te manipuler sur tous les plans. Et bon, aujourd'hui la société nous impose d'aller travailler. Quand nous travaillons, nous allons gagner. C'est nous les hommes, nous battons. Et nous délaissons l'éducation de nos enfants à la femme seulement qui doit s'occuper de ses enfants. Et nous ne donnons même pas de l'attention à nos enfants. Qu'est-ce qui se passe quand les enfants grandissent? Ils n'auront pas cette chaleur paternelle, cette chaleur masculine là, venant du testostérone de leur père. Et cela va causer un dégât futur. Parce que ces enfants-là vont se réfugier au niveau sociétal, c'est-à-dire ils vont juste se focaliser sur également l'éducation extérieure, c'est-à-dire aller dehors avec les amis. Voilà, c'est ça qu'ils vont copier. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les filles également sont dedans. Parce que le comportement extérieur de leurs amis, les comportements que les amis donnent, elles vont également copier cela. Voilà, elles ne peuvent pas éviter parce que le fait qu'elles sont toujours avec ces personnes-là, elles vont copier cela et essayer de refaire mais la même chose, voir si ça va marcher. Et si ça marche, c'est la technique spéciale. Quand je gagne un homme, voici ce que je dois faire pour qu'il se soumette à ma volonté. Et je dois le manipuler à tel point que il n'arrive même plus à se reconnaître. Je puisse le maintenir dans un état de soumission sur tous les plans. Si je veux qu'il pleure, il va pleurer. Si je veux qu'il rie, il va rire. Si je veux qu'il danse, il va danser. C'est ce qu'il se passe au fait. Et les hommes ne sont pas capables de changer cela parce que à la base, si tu te mets dedans, tu te lies à elle dans le mariage, c'est-à-dire tu vas signer le contrat et quoi, on dit quoi, bien commun. C'est fini au fait.
C'est le conformisme, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et c'est difficile pour nous de sortir dedans. Et il y a beaucoup de divorces parce que aujourd'hui, et dans la société, on se fiche beaucoup sur les éléments matériels. Quand je vois une fille, bon, c'est un exemple, quand quelqu'un voit une fille, ou bien une fille voit un homme, c'est d'abord le côté matériel. Les gens ne se focalisent pas sur le côté spirituel, ils s'en foutent de ça. Tout le monde veut juste avoir l'argent. Si la fille voit que tu es riche, c'est ça qu'elle voit déjà. Elle voit pas le côté genre tu vas l'amener au, qui va vous faire fonder une vraie famille. Non, non, elle voit juste, voilà, l'argent. Je vais aller, il va me mettre dans les bonnes conditions, payer une moto pour moi ou bien payer une voiture pour moi. Je vais rouler et puis bon, je vais montrer au monde entier ou bien à mes camarades que j'ai réussi. Vraiment, c'est ça. Et également, l'homme, lui aussi, pense que en cherchant cette fille-là, cette fille que beaucoup ont convoité qui n'ont pas réussi, et car elle a eu beaucoup de prétendants et tout, tout, tout. Et lui aussi va se dire que cette fille-là, si je la gagne, beaucoup vont dire que je suis un homme, que je suis un convaincant et un conquérant, que j'ai gagné un combat. Car cette fille-là, ce que j'ai vu sur elle, c'est ses fesses peut-être. La plupart du temps, c'est ça, ses seins, voilà, son teint. C'est ça, les gens voient. Et quand maintenant vous vous rassemblez, vous deux, à la maison, c'est le début de la guerre. Souvent même, tu vas prendre une fille même qui n'a pas, elle n'a pas vu, une fille de village, comme on dit. En pensant qu'elle va venir, elle va essayer de, voilà, de vivre simple. Et puis bon, vous allez vivre ensemble jusqu'au bout. Mais c'est la guerre. Elles ont tous la même mentalité. Pas de différence. C'est la même éducation qu'on reçoit. Parce que c'est l'école qui nous amène à être ça comme ça. Voilà, ça c'est ça aussi qui fait que et beaucoup souffrent. L'école. Les sanctions. Si vous voulez qu'une personne se soumette à votre volonté, vous avez deux manières. Soit vous le sanctionnez. Ça, vous le sanctionnez, c'est-à-dire vous le mettez dans les émotions positives ou négatives, ça marche. Vous pouvez l'utiliser, utiliser cette stratégie-là pour le soumettre à votre volonté. Voilà, vous le sanctionnez. C'est pour ça qu'on sanctionne à l'école. Quand on vous donne un devoir, vous faites une erreur, on vous met moins. Quand tu écris mal, quand tu fais une erreur en classe, on se moque de toi parce que c'est le système qui est comme ça. Comment on veut éduquer et comment on se met à sanctionner à tout moment. Quand on vient en retard, on vous sanctionne. Tout c'est des sanctions. En fait, on ne tolère même pas l'échec, au fait. Or, pourtant, on doit laisser la possibilité à l'échec et ensuite on se corrige au fur et à mesure, on s'améliore. Mais non, on n'apprend pas comme ça. On apprend en sanctionnant. Voilà, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si tu veux qu'une personne, tu le sanctionnes, il va être dans l'émotion négative ou positive là. Cela va l'amener à la raison. Et bon, cela va amener à ceux qui se soumettent à ta volonté. Et tu pourras... Non, c'est comme ça se passe. Voilà. Au départ, quand la femme vient, elle peut venir en foyer, voilà, en famille, elle constate que l'environnement est paisible, tout le monde vit bien, le respect est là, l'amour entre frères et sœurs est là, et puis la convivialité, tout est normal. Et quand elle vient, elle veut s'imposer parce que c'est ce qu'elle a eu à la base. Ses amis vont aller également, les échanges entre camarades vont dire, sincèrement, c'est ça et ça qu'il faut faire pour que tu puisses avoir de l'aura dans la cour, pour que tu puisses être puissant. Tu dois les soumettre tous à ta volonté. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Elle va également essayer ces stratagèmes-là pour que tu sois vraiment faible devant elle, sur tous les plans. Voilà. Côté sexuel, elle va utiliser tous les stratagèmes possibles pour te manipuler. Et bon, toi, tu vas pas comprendre au fait cette manipulation parce que toi, tu penses que c'est l'amour. C'est pas l'amour. Voilà. Donc aujourd'hui, là, beaucoup se focalisent sur... c'est comme ça, au fait, la société maintenant. Il n'y a pas de gens... Non, tout le monde se focalise sur les éléments matériels. Et quand on se focalise sur les éléments matériels, on ne peut pas aboutir à une vraie fin idéale, une vraie fin authentique. Il y aura un moment de séparation, de dissonance cognitive. Voilà, ça va créer des dégâts. Parce que à la base, c'est l'éducation qui forge tout. Vos pensées sont vous-même. Quand tu t'es assis, dans la journée, tu n'as rien fait, tu as scrollé sur TikTok.
tu as regardé des vidéos de paires de fesses durant toute la journée. Tu penses que quoi, quand tu vas sortir, tu vas croiser une fille dans la rue, tu vas vouloir également se faire cela. Tu t'es masturbé durant toute la journée en regardant des vidéos TikTok de paires de fesses. Et quand tu vas venir à la maison, c'est ça que tu vas reproduire. Parce que il y a d'autres solutions en fait. Les filles également, c'est ça. Quand elles vont passer toute la journée à regarder les camarades et à envier les camarades par exemple, s'habiller, ces camarades s'habillent bien, c'est la jalousie. Elles vont également avoir une certaine anxiété et vouloir également s'affirmer. Et cela passe par tous les stratagèmes possibles. Elles vont manipuler, vouloir avoir de l'intention auprès des hommes pour pouvoir avoir ce qu'elles veulent. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça la société. Voilà, le mariage, c'est bien, mais avant de se mettre dedans, il faut que vous focalisez sur les éléments spirituels. Il faut comprendre l'autre à fond. Voilà, il ne faut pas juste se mettre dedans juste pour le plaisir physique, matériel. Et il n'y a rien d'autre. Quand vous allez avoir des enfants, vous allez les donner de la haine et la rancœur. Et bon, quand ils vont grandir également, eux aussi, ils vont donner ça à leurs enfants. C'est ça. Tout cela se reproduit partout. C'est le même scénario qui se passe partout. Voilà. Ce qu'on me donne, je donne aussi à l'autre. Voilà. Si on me donne de la haine, je vais partager la haine. Si on me donne de l'amour durant mon enfance, il est possible que je donne également de l'amour. Mais si je n'ai pas reçu cela, moi, je ne connais que la haine. Je ne connais que la haine, la jalousie, la rancœur. Voilà, tout ce qui... Non, je déchaîne sur tout. C'est ce qu'on reproduit qui finit par être notre identité. Et il nous a sorti cela à la fin. Et nous disons que c'est notre identité. Oh putain, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux. La nature est très très magnifique. Quand nous constatons que la terre, le ciel, l'air, tout est gratuit, nous ne payerions pour respirer. Nous devons constater qu'il y a des éléments fondamentaux, c'est-à-dire l'eau, l'air, feu et bien sûr et la terre sont des éléments auxquels nous sommes soumis. Et à plus au-delà de ça, quand nous arrivons à comprendre ces états-là, nous ne devons pas nous focaliser sur le matériel parce que l'argent vient du fait que voilà, on détruit la nature de un-même, c'est ça qu'on fait. Détruire la nature continuellement pour avoir de l'argent. On coupe les arbres pour avoir de l'argent. On fore la terre pour avoir l'or et les richesses. Voilà, on tue les animaux, les éléphants pour avoir l'ivoire, pour avoir de l'argent. Voilà, et le pétrole, tout, on détruit la nature. Et les conséquences seront drastiques pour nous parce que vous pensez que ce que vous faites, papa, également revenir chez vous. Voilà, les dommages que vous créez vont se répercuter dans le futur et vous allez être surpris. Et vous pensez qui va vivre cela? Vous également, vous allez vivre cela. Personne. Même si tu meurs, tu vas vivre cela. Nous sommes dans un cercle vicieux, disons, et dans lequel il n'y a pas que je disparu, il n'y a pas que je vis. Tout le monde continue de vivre. Et si tu échoues, tu peux toujours continuer encore dans une autre dimension pour pouvoir être toi-même. Voilà. Et je suis très content aujourd'hui de partager avec vous. Aujourd'hui, je parlais de la vie, la sexualité, disons, le foyer, le mariage. Pourquoi on ne doit pas se marier maintenant? On doit être patient. Voilà, il ne faut pas se mettre dans une relation vite parce que la société te pousse à faire cela. Il faut prendre le temps de comprendre soi-même sa vie. Tant que tu n'as pas compris toi-même ta vie et ta destinée et ta propre essence, ça ne sert pas de faire venir une fille chez toi, une femme. Non, parce que elle va venir mettre dans le désordre total. Même si tu veux qu'elle soit meilleure, elle va te manipuler. Tu
peux céder à un moment donné. C'est vrai que vous êtes forts, les hommes, les femmes aussi sont fortes spirituellement. Tout le monde est fort. Voilà. Au départ, quand tu dragues une femme, quand tu dragues une fille, c'est toi l'homme qui court parce que ce qu'on nous a donné dans les films, on voit dans les films que c'est toujours l'homme qui court derrière la fille et à la fin, il finit par l'avoir. Mais en réalité, c'est pas ce qui doit être fait. L'homme doit attendre chez lui calmement et se préparer, être posé spirituellement et se forger son mental. Il s'en fout en fait. Tu dois vivre heureux même avant qu'une fille même vienne chez toi. Si tu n'es pas heureux même en toi, qui va venir vivre avec toi quand toi-même tu es quelqu'un d'anxieux, tu es quelqu'un qui veut venir vivre avec toi. Donc toi déjà même, tu dois être capable de vivre seul. Voilà, pas besoin d'embrouille sociétal. Voilà, tu dois être heureux même en toi de un. Et cette joie-là va inciter peut-être quelqu'un dans la nature à venir vivre avec toi. Voilà. Avant, nos ancêtres n'avaient pas besoin de... Nos parents n'avons pas besoin de courir derrière une femme. Comment ça? Jamais. Bon, là, ils attendent comme des rois. Ils attendent comme des rois. Putain. Elle va venir. Elle n'a pas le choix. Quand elle va constater que vraiment lui là, si je ne pars pas à côté de lui pour vivre, je vais finir. Voilà. Finir sans enfant, sans régner, sans vraiment connaître la vraie vie. Elles fuient aller vers l'homme. Et l'homme les prend et peut-être aller voir leurs parents et puis arranger un peu. Parce que en ce moment, la femme va se soumettre à l'homme. Parce que c'est elle qui est venue vers vous. Toi, tu peux choisir et puis t'imposer. Et puis bon, la marche sera authentique. La vie sera paisible. L'éducation de tes enfants sera pleine. Elle va donner de l'amour, la joie. Tout sera down. Mais si c'est toi l'homme qui court derrière, ça montre que tu n'es pas important. Toi, ta vie n'est pas importante. Tu es faible, tu as plus d'insécurité. Sans elle, tu ne peux pas vivre. Et ils utilisent ça pour utiliser ensuite des stratagèmes, manipulations, pour désorganiser votre vie. Voilà. Souvent, vous êtes là à la maison avec votre femme. Vous pensez... Il n'y a pas l'amour. Vous avez construit tout, vous avez tout, mais là, les enfants sont là, vous êtes là avec une femme vraiment magnifique, physiquement, tout, mais entre vous-même, ça prend pas. Ça prend pas pourquoi? À la base, vos éducations ne sont pas typiques. Et en plus de ça, vous êtes basé sur des éléments matériels. Et à la fin, même si vous avez eu des enfants, vous ne pouvez pas les donner autrement que la haine, la rancœur, voilà, et tout le désamour qu'on vous a donné également à votre enfance. Voilà. Donc, tout être humain se réfère à son passé, c'est-à-dire à ses ancêtres, disons même pas à ses parents, à l'éducation initiale. Et à la fin, on repart à notre départ. C'est-à-dire on court dans la vie, on fait un cercle. Voilà, à la fin on revient au départ pour repartir encore à zéro et faire le cercle.